Dans ces 4 dernières années, j'ai généré plus d'une centaine de milliers d'euros et j'ai fait une rétrospection. Je me suis assis et analysé la situation et fait une rétrospection et d'analyser qu'est-ce qui différencie les personnes qui deviennent plus en plus riches et les personnes qui restent sur leur place, pour ne pas dire les pauvres. C'est une question d'habitude. C'est pour cela que j'ai analysé quelles sont les 7 habitudes qui m'ont rendu millionnaire à mon jeune âge. Donc dans cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te partager de A à Z les habitudes qui m'ont personnellement rendu millionnaire et qui a rendu aussi, quand j'analyse des milliers de personnes qui sont millionnaires à travers le monde, on a ces différentes habitudes en commun. La première habitude qui m'a personnellement rendu millionnaire, c'est la lecture. J'ai découvert la lecture, ça fait une très longue année déjà, parce que depuis que j'étais à l'école, j'étais toujours quelqu'un passionné, tout ce qui est apprentissage, j'étais toujours dans les top 5 de ma classe. Je n'ai jamais sorti, j'ai bossé. Et maintenant, si, parce qu'on n'enseigne pas comment devenir riche quand même à l'école. Toutes les personnes qui ont fréquenté l'école, ils savent cela. Donc maintenant, lorsque je me suis intéressé comment gagner de l'argent, comment devenir millionnaire, comment atteindre la liberté financière, donc il m'a fallu faire plusieurs recherches. C'est pour cela que j'ai découvert des coachs en développement personnel vers l'année 2019-2020, au travers laquelle en Afrique on peut citer coach Simon Ouedraogo, au travers laquelle à travers ces différentes vidéos sur YouTube, qui m'a suggéré des livres comme Réfléchissez et devenir riche. Donc j'ai lu 7 livres, ça m'a tout changé, ça a changé ma façon de voir la chose, ma façon de penser sur les différentes choses, et je ne me suis pas limité à un seul livre. Après ça, j'ai lu des tonnes de livres. J'ai lu Père riche, Père pauvre, après Réfléchissez et devenir riche, après j'ai lu Les cadrans de cash flow, l'homme le plus riche de Babylone. Donc j'ai enchaîné des milliers de livres, et ce sont différents apprentissages que j'ai fait qui a tout changé. En plus de la lecture, ce que je peux ajouter à cela, c'est la formation. Parce que la lecture, ça va te permettre de comprendre les choses, d'avoir les informations nécessaires et d'avoir une psychologie différente. Parce qu'on a deux mondes. On a un monde où vraiment il y a 95% de la population qui sont pauvres ou bien qui sont dans la classe moyenne. Et de l'autre côté, il y a 5% de la population qui détiennent les 95% de la richesse mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Robert Kiyosaki qui le dit. Vous pouvez lire son livre de cadran de cash flow. Il a détaillé bien cela. Donc, que ce soit moi, que ce soit des milliers de personnes, on peut citer par exemple Jeff Bezos, on peut citer Elon Musk, on peut citer des grands milliardaires comme Bill Gates. Ce sont des personnes qui sont des lecteurs. Comme on le dit, leader, c'est lecteur. Et lecteur, c'est le leader. Donc, a reader is a leader. Donc, c'est les anglophones qui ont dit. Toutes les personnes qui deviennent millionnaires, ce sont vraiment des personnes qui lisent. Et moi, aujourd'hui, par exemple, chaque semaine, je lis au minimum un livre. Donc, c'est la première habitude qui m'a personnellement rendu millionnaire. La deuxième habitude qui m'a personnellement rendu millionnaire, c'est acquérir une compétence à haute valeur. Comme par exemple aujourd'hui, on peut voir, je suis un trader professionnel sur les marchés financiers, je suis coach sur les marchés financiers, j'ai accompagné des milliers de personnes à être rentables, j'ai formé des milliers de personnes sur les marchés financiers, comme sur le trading, sur les cryptos, tout ce qui va avec. Donc c'est une compétence qui a un haut revenu. Par exemple, cette année 2024, quand on analyse, il y a beaucoup de personnes qui ont payé mes accompagnements, plus de $1000, d'autres $500, parce que ce sont des niveaux. Aujourd'hui, par exemple, mon accompagnement personnel, les petits montants, c'est $500. Pourquoi et comment j'ai fait ça? J'ai acquis une compétence. Non seulement c'est très rare sur le marché, mais cette compétence aussi, ça mérite, ça vaut le coup. Par exemple, tu formes, une personne prend la formation, $1000, et 1, 2, 3 mois après, la personne, il génère $10,000 par mois. Est-ce qu'il a perdu? Non, il gagne 10 fois plus ce qu'il a payé sur la formation. Si la formation, le prix de la formation peut lui permettre de gagner 10 fois plus, donc ça vaut la peine de payer. Donc c'est pour ça aujourd'hui, non seulement j'ai acquis une compétence à haut revenu, mais j'ai fait tout mon possible pour respecter la compétence. Ça, c'est les enseignements. Personnellement, j'applique ce que j'enseigne. Par exemple, sur le marché du trading, ce que je génère de façon quotidienne ou bien de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle, cette année 2024, j'ai généré plus de $50,000 sur les marchés boursiers. Donc, juste à travers le trading actif, pas les investissements. Quand on analyse, on ajoute les investissements, ça va au-delà. Donc,
non seulement cette compétence à haut revenu m'a permis de devenir millionnaire, mais ça me permet aussi d'aider et d'accompagner des milliers de personnes à devenir de plus en plus riches. Si tu veux devenir millionnaire comme moi ou des personnalités comme Bill Gates à travers le monde, il va te falloir acquérir une compétence qui a haut revenu, c'est-à-dire la capacité de générer de l'argent, c'est illimité, c'est-à-dire et la quantité d'argent que tu gagnes aussi, c'est beaucoup plus élevé. Par exemple, on peut prendre l'exemple pour une dame, par exemple, qui vend des beignets au bord du Carrefour, qui vend des beignets 100 francs, 200 francs. Généralement, ces personnes-là, ils peuvent faire 10 années sur une place, pas d'évolution. Mais par exemple, toi qui vas acquérir une compétence au travers de laquelle tu peux le vendre à une personne à $500, et imagine, tu fais une seule personne, un seul client, tu vends à ce que la dame a besoin de 1000, 2000 personnes pour vendre. Donc, qu'est-ce qui différencie ces personnalités? Elle a aussi ses compétences. Ça, c'est la compétence à haut revenu. Dan Lok le dit dans son livre FU. Donc vous pouvez faire des recherches là-dessus. Pour devenir multimillionnaire, il va falloir acquérir des compétences à haut revenu. Même la création de contenu, les personnes qui créent des contenus, ce sont des personnes qui ont des compétences hors normes. C'est pour ça qu'ils les monétisent sur Internet. La troisième habitude qui m'a permis de devenir de plus en plus riche ou bien millionnaire de façon générale, c'est d'avoir un état d'esprit de croissance et d'abondance. Comme par exemple le coach Simon, je le cite tout le temps parce que sur mes débuts, voilà, j'ai participé à ces conférences, tout ce qui va avec. Donc, il dit qu'il a nommé une conférence qui s'appelle GCAP, Grande Conférence de l'Abondance et de la Prospérité. J'aime le mot abondance. Abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, pour atteindre un certain niveau, il faut que tu crois en cette chose. Il faut que tu crois que tu as cette certitude et cette confiance à la chose que l'argent, la richesse est illimitée. Toi aussi, ce n'est pas fait uniquement pour les autres. Il y a des milliers de personnes qui les partagent avec vous. Tout le monde peut devenir multimillionnaire si tout le monde s'y met au travail. Mais sauf que 95% de la population ne va pas passer à l'action. Ils ne croient pas que c'est possible. C'est pourquoi il y a 95% de la population qui ne sont pas riches. Donc les 5% de la population qui ont cru que c'est possible, ou bien il y a des personnes même, au lieu de juger, de savoir que 95%, 5%, ils font tout possible pour rejoindre les 5%. Si tu crois que c'est possible, tu vas rejoindre les 5% qui sont multimillionnaires et tu vas atteindre cet niveau de revenu. Il ne faut pas voir que non, le monde est comme ça, le monde est comme ça. Pour que 95% des personnes sont pauvres, ils ne sont pas riches. Il ne faut pas chercher à comprendre. Cherche juste à comprendre comment toi aussi tu peux rejoindre les 5% de la population qui sont multimillionnaires et toi aussi tu vas devenir multimillionnaire. Donc pour devenir riche, la troisième habitude que j'ai développée, en plus de la lecture et des compétences à haut revenu que j'ai acquis, c'est d'avoir cet état d'esprit de croissance et d'abondance. La quatrième habitude qui m'a permis de devenir multimillionnaire à mon jeune âge, c'est la méditation. La méditation, c'est le fait de passer du temps avec ton mental. C'est une activité, voilà, c'est savoir passer du temps avec soi-même, de réfléchir, de penser. Voilà, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des soucis, qui ont du mal à faire avancer leurs activités. Ils ne savent pas c'est quoi le problème. Juste, il faut essayer souvent de passer du temps avec soi-même. Donc, par exemple, chaque matin que moi je me lève, les premières minutes que je passe du temps avec moi-même. Je télécharge les énergies positives, je télécharge la richesse, je télécharge tout ce qui est positif, tout ce qui est abondance. Donc, depuis, ça fait plus de 2-3 années déjà que chaque matin, dans mon programme, je médite chaque matin et des fois même ça m'arrive de méditer le soir. Mais une fois par jour, c'est mieux le fait de passer du temps avec soi-même, de réfléchir comment faire bouger ses activités. Non seulement moi, je l'applique, mais tous les multimillionnaires que je connais à travers le monde font cette activité de méditation. La cinquième habitude qui m'a permis de devenir multimillionnaire à mon jeune âge, c'est le fait d'emporter des compétences à grande valeur. Emporter des compétences à grande valeur, c'est quoi la différence entre emporter une compétence à grande valeur et acquérir une compétence à grande valeur? Tu peux acquérir une compétence à grande valeur, mais tu le brades la compétence. Tu t'imagines pas que la compétence que tu as, tu peux le monétiser à un certain niveau. Donc le fait d'emporter cette compétence, ça va te
permettre de respecter, de donner la valeur à la compétence que tu es. Je n'ai aucun problème, par exemple, avec les gens qui vont publier des formations, par exemple, qui coûtent, je ne sais pas, 15 000, qui coûtent, je ne sais pas, 100 000, qui coûtent 150 000. Je n'ai aucun souci. Ils vont dire, par exemple, ils font des formations en trading 150 000. Je n'ai aucun souci. Moi, personnellement, cette activité qui est le monde du trading, qui est le monde du crypto, moi, je sais que les prix au travers laquelle j'ai payé, ça vaut la peine de le vendre à son juste valeur. Je paye des conférences 3 jours, 1 000 $. Ma compétence que j'ai, l'investissement que j'ai fait en moi, je ne sais même pas, ça vaut plus d'une cinquantaine de milliers de dollars. Donc le fait, je ne peux pas les vendre à n'importe quel prix. Je dois respecter mon valeur, je dois respecter ma compétence. C'est pourquoi j'ai décidé le minimum des programmes que je vends, que ce soit au travers de mes coachings, que ce soit au travers de mes formations, je les respecte et je leur donne de la valeur. Et tous les grands multimillionnaires aujourd'hui, ils ont cette compétence, ils les emportent, ils les respectent. Par exemple, tu ne peux pas te lever le matin pour aller voir Bill Gates, pour aller voir Elon Musk. Non, tu payes les prix, tu prends des rendez-vous. Donc, pourquoi tu prends des rendez-vous avec les Bill Gates? Pourquoi pas tu ne peux pas les rencontrer gratuitement? Parce qu'ils se respectent. Ils respectent leurs valeurs. Je ne peux dire à tout le monde, venez me rencontrer. Non, tout le monde doit se respecter. Tout le monde doit se donner la valeur. Quand tu ne te donnes pas la valeur, qui va te donner la valeur? C'est la question à se poser. Donc, pour devenir multimillionnaire à mon jeune âge, il y a des personnes même qui payent des consultations pour juste passer 15 minutes avec moi, pour passer 20 minutes avec moi. Parce que je me respecte et je me donne de la valeur. Pour devenir multimillionnaire, que ce soit comme moi, que ce soit des grandes personnalités à travers le monde, il va falloir te donner de la valeur. Il va falloir donner, respecter même la compétence et la qualité d'enseignement que tu as. La 6e habitude qui m'a permis de devenir multimillionnaire à mon jeune âge, c'est de savoir me concentrer sur le processus que de me concentrer sur le revenu. Qu'est-ce qui fait la différence? Par exemple, pour remporter la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de se concentrer sur le trophée qui est Ligue des Champions, tu dois te concentrer sur les séances d'entraînement, sur les séances de matchs que tu vas faire, que ce soit les matchs de poule, que ce soit les matchs de qualification, que ce soit les quarts, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales que tu vas jouer. Tous les matchs doivent être importants pour le joueur, pour l'équipe, et il doit jouer tous les matchs comme la finale. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent remporter la Ligue des Champions. C'est pourquoi aussi, pour devenir multimillionnaire, au lieu de se concentrer seulement sur le fait d'avoir des millions, des dizaines de millions d'euros ou bien des dizaines de millions de francs CFA, il va falloir se concentrer sur le processus. Qu'est-ce que tu dois faire chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque seconde qui se passe? Qu'est-ce que tu dois faire pour aller rapprocher à ton objectif? Tu peux avoir un objectif d'avoir 10 millions, de générer 10 millions par année. Ça peut être en euros, ça peut être aussi en francs CFA. Ça dépend de ton objectif. Je ne juge personne en fonction de ton objectif. Parce que le train de vie que X veut mener et le train de vie que Y veut mener, ce n'est pas les mêmes choses. Donc chacun doit travailler en fonction de ses objectifs financiers. Si maintenant, par exemple, ton objectif, c'est de faire 10 millions d'euros en une année ou 20 millions d'euros en une année, au lieu de se concentrer uniquement sur les 20 millions ou 10 millions d'euros sur l'année, tu dois te concentrer sur le processus. Quels sont les domaines d'activité au travers lesquels tu dois te lancer? Quelles sont les formations que tu dois suivre? Quels sont les livres que tu dois suivre? Quelles sont les rencontres que tu dois faire chaque matin et soir? Qu'est-ce qui peut te permettre chaque jour de te rapprocher sur tes objectifs? C'est ça qui va te permettre de devenir millionnaire. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis de réussir. Qu'est-ce que je fais? Je te parlais tout de suite de la lecture. Je te parlais tout de suite des grandes formations, des grandes conférences que j'ai suivies. Aujourd'hui, si tu me suis sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, j'ai rencontré des milliers d'entrepreneurs à succès à travers le monde. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le processus. Je ne me suis pas concentré uniquement sur les résultats, mais aussi sur le processus. Tu veux devenir trader à succès, au lieu de chaque matin de te concentrer sur 100 000 $ que tu veux gagner en un mois, tu dois te concentrer chaque séance de trading. Est-ce que les opportunités qui sont sur le marché, est-ce que ce sont les opportunités qui répondent à ton plan de trading? Si oui, tu dois les maximiser là-dessus. Sinon aussi, comme le dit le mentor Tammy Kabat, ne pas trader, c'est aussi trader. Parce que quand tu ne trades pas, tu ne perds pas de l'argent. Maintenant, quand tu trades, tu forces pendant qu'il n'y a pas d'opportunité, tu perds. Et que si tu n'avais pas négocié,
tu as gagné l'argent que tu n'avais pas perdu. Donc, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas tradé, tu n'as pas gagné. S'il n'y a pas d'opportunité, tu as déjà gagné le combat. Tu as déjà gagné cette séance de trading. C'est adaptable à d'autres domaines d'activité. Chaque domaine d'activité, si vous voulez gagner un certain somme de revenus, il faut se concentrer sur le processus qui vont vous permettre d'atteindre cet niveau. Et c'est la 6e habitude qui m'a permis de devenir millionnaire à mon jeune âge. 7e et dernière habitude que je partage dans cette vidéo qui m'a permis de devenir millionnaire à mon jeune âge, ça c'est l'investissement. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle vraiment les 9 industries qui vont vous permettre de devenir millionnaire en 2024, 2025, dans les années à venir. J'ai parlé de plusieurs domaines d'activité. Mais l'investissement aujourd'hui, c'est ce qui change tout. Donc, on commence déjà. Le meilleur investissement, c'est quoi? C'est le fait d'investir en soi. Comme le dit Coach Simon, par exemple, formation, conférence, et tu deviens millionnaire avant 30 ans. Donc, si tu as plus de 30 ans maintenant, tu l'appliques, tu vas devenir millionnaire avant 40 ans. Si tu as 40 ans, tu l'appliques, tu vas devenir millionnaire avant 50 ans. C'est adaptable à tous les nombres d'âge que tu as. Maintenant, si tu es jeune et que tu veux devenir multimillionnaire, il va te falloir faire l'investissement qu'il faut. Investir en soi, investir dans les actifs qui sont florissantes aujourd'hui, par exemple comme la crypto-monnaie, comme les actions, comme d'autres, apprendre le trading par exemple, se former, générer de l'argent de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle avec le trading. Tout ça, tu dois avoir des objectifs. C'est quoi ton objectif? Tu dois investir pour aller chercher tes objectifs. Donc voici les 7 habitudes qui m'ont permis de devenir millionnaire, et j'ai étudié aussi des milliers de millionnaires à travers le monde. Comme par exemple, je vous ai parlé de Bill Gates, je vous ai parlé par exemple de Elon Musk, je vous ai pas parlé de tous les millionnaires que je l'ai étudiés, par exemple comme Ray Dalio, comme par exemple Jeff Bezos. Ils sont nombreux à travers le monde, comme par exemple Jesse Livermore. Ils sont nombreux à travers le monde. Ce sont tous des personnes qui ont fait des investissements et qui ont développé des habitudes et qui sont allés chercher leurs objectifs. Si toi aussi tu veux devenir millionnaire comme moi, comme des milliers de millionnaires que je viens de citer, tu dois avoir des habitudes et tu dois être discipliné à respecter ces différentes habitudes pour aller chercher les grands résultats que tu veux atteindre. C'était Omar Doumbia. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao.